Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer cette recette de cheesecake. C'est un dessert très délicieux que vous pouvez préparer rapidement et facilement en quelques minutes. Pour préparer le cheesecake, nous avons besoin de ces ingrédients. 400 g de fromage frais à température ambiante. 160 g d'œufs à température ambiante. 108 g de sucre. 1 g de sel. 250 ml de crème fraîche à température ambiante. 18 g d'amidon de maïs. 8 ml d'extrait de vanille. 8 ml de jus de citron. 10 g de beurre à température ambiante pour le revêtement de moule de cuisson. Avant de faire la pâte, lissez les œufs, le fromage à la crème et la crème fraîche à température ambiante pendant 1 à 2 heures. Pour les réchauffer du froid et pour éviter que la pâte ne se sépare au moment de la préparation, étalez soigneusement le beurre sur le moule. Ensuite étalez la feuille de téflon ou le papier à cuisson sulfurisé dans le moule. Appuyez fort avec les doigts pour fixer fermement les papiers. Collez le papier au moule autant que vous le pouvez. Collez le papier sulfurisé avec précaution afin qu'il n'y ait pas d'espace. Vous devez être particulièrement prudent sur la ligne ou le côté et sur le fond afin qu'il n'y ait pas d'espace laissé non recouvert par le papier. La pâte est liquide, elle pourrait donc être glissée dans l'espace entre le fond et les côtés. Pressez un demi-citron à l'avance. C'est l'ingrédient clé de cette recette. L'acidité du citron donne une saveur persistante et rafraîchissante. Cassez les œufs et mesurez la quantité que vous utiliserez. Maintenant commencez à préparer la pâte. Travaillez le fromage à la crème à la température ambiante avec une spatule. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petits grumeaux pour obtenir une belle texture. Travaillez bien le fromage à la crème collé sur la spatule pour le ramollir complètement. Faites-le ramollir jusqu'à ce qu'il devienne comme une mayonnaise. Ajoutez le sucre et une pincée de sel. Ajoutez du sucre et du sel et mélangez bien. Mélangez lentement afin qu'il n'y ait pas beaucoup de bulles de gaz à l'intérieur du mélange. Une fois le sucre et mélangé, le fromage à la crème devient encore plus mou. Ajoutez 160 g d'œufs. Pas tout à la fois mais versez-le sur 3 fois. Collez la spatule au fond et mélangez lentement afin qu'il n'y ait pas beaucoup de bulles de gaz. Mélangez l'ensemble de la pâte. Puis ajoutez la deuxième quantité d'œufs et mélangez. Ajoutez 8 ml d'extrait de vanille et mélangez le tout. Il est préférable d'ajouter l'extrait de vanille, car cela va enlever l'odeur étrangère des œufs et il va ajouter la saveur abondante à notre dessert. Ajoutez ensuite 18 g d'amidon de maïs et mélangez bien avec la spatule. Si vous n'avez pas d'amidon de maïs, vous pouvez utiliser la farine à gâteau à la place. Mélangez bien avec la spatule jusqu'à ce qu'aucune poudre ne soit visible. Ajoutez 250 g de la crème fraîche laissée à température ambiante. Versez la crème fraîche puis mélangez avec la spatule. Et enfin ajoutez de jus de citron qui a été pressé à l'avance. Pour une texture plus douce, tamisez la pâte. Débarrassez-vous de grumeaux qui pourraient rester dans la pâte. Mélangez bien la pâte, pour finir elle doit être douce et lisse sans grumeaux. Versez la pâte dans le moule. Et débarrassez-vous des bulles de gaz en mélangeant à l'aide d'une baguette. Faites cuire. Mettez le moule dans un four à préchauffer à 220 degrés pendant 10 minutes. Puis baissez la température de 100 degrés et laissez encore cuire pendant 15 minutes. Pour obtenir une texture parfaite, vous devez respecter la température et la durée appropriée pour la cuisson. Vous pouvez ajuster la température et la durée de cuisson en fonction du four que vous utilisez pour obtenir la bonne texture. Si la couleur n'est pas assez brune, vous pouvez augmenter la température de 10 degrés Celsius. Faites cuire pendant 5 à 10 minutes de plus.
Une fois qu'il est parfaitement cuit, vous pouvez le sentir bouger. Une fois que vous le secouez ou le touchez avec votre doigt, laissez-le refroidir jusqu'à ce que vous puissiez toucher le moulin avec les mains nues. Après avoir refroidi le moule, gardez-le au réfrigérateur pendant une journée. Pour retourner le cheesecake, glissez d'abord le couteau sur les côtés. Retournez le moule et réchauffez le fond avec une torche ou une serviette imbibée à d'eau tiède. Secouez légèrement le moule, il sortira facilement. Chauffez le couteau avant de couper le gâteau, ainsi vous pourrez le couper proprement. Allez tenter cette recette, qui est très doux et savoureux. C'est tellement bien cuit. Laissez-moi le goûter maintenant. La fourchette glisse dedans si doucement. Il est parfaitement épais et à fond très doux. Avec le jus de citron, l'arrière-goût est tellement rafraîchissant. Vous pouvez facilement finir 2 à 3 morceaux. Si vous voulez une texture plus crémeuse, vous pouvez le faire cuire environ 5 minutes de moins. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Passez une bonne journée. Bon appétit. À la prochaine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt.